L'ANUTTC, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, est gangrénée par la haute mafia. Une mafia telle que le commun des Gabonais ne saurait se l'expliquer. Vendredi 29 septembre 2023, le nouveau ministre de Séan s'y est notamment rendu au fin de savoir, entre autres, dans quelles conditions travaillent les agents d'État qui y sont affectés, mais surtout, certainement, selon nos indiscrétions, pour rappeler déjà tout ce beau monde à l'ordre parce que les plaintes sont récurrentes. L'ANUTTC se caractérise par une appétence manifeste pour ses responsables pour l'argent. C'est-à-dire que les responsables de l'ANUTTC semblent quasiment tous devenus otages de l'argent et des marchandages de toutes sortes, à l'image du cadastre d'Untum, dont le travail semble se limiter, ne consister qu'en l'attribution des terrains à des sujets expatriés. En tout, selon nos informations, les expatriés arrachent des terrains aux nationaux en complicité, semble-t-il, du cadastre local. C'est grave. L'ANUTTC, avec son fameux directeur de l'urbanisme et des affaires foncières, il fait la pluie et le beau temps. La corruption à l'ANUTTC est l'apanage de gens dont les usagers se plaignent, mais qui, sans contrebalance, se permettant de narguer tout le monde. Rendez-vous compte. La libanisation foncière dont on a tant parlé est une véritable gangrène parce que les Libanais obtiennent des titres fonciers sans dossier préalablement enregistré et dûment enregistré par les services compétents de l'ANUTTC. C'est-à-dire que la conservation foncière aussi attribue des titres fonciers sans réquisition d'immatriculation du tribunal judiciaire. Le conservateur foncier, lui également, le conservateur foncier de Gabon, lui également, en lieu et place du tribunal judiciaire, lui aussi attribue des titres fonciers. Selon nos informations, les Libanais et des personnages tels Sédou Khan et bien d'autres personnes de cet acabit auraient en leur possession déjà des titres fonciers appartenant pourtant à des familles gabonaises. Sur des terrains appartenant à des familles gabonaises, ces familles qui pourront donc se réveiller un matin surprises de voir que le terrain, l'endroit, la concession, la parcelle sur laquelle des générations se sont succédées ne leur appartient plus parce que le titre foncier de ce terrain a été cédé, a été délivré à un sujet expatrié, un Sédoukan, un Libanais ou un autre. Pourtant, ce n'est pas ce que prévoit la loi. Or, pour qu'un dossier passe à l'ANUTTC aujourd'hui, il suffirait de soudoyer le directeur de l'urbanisme et des affaires foncières. C'est ce que nos sources nous indiquent. Et celui-ci est également celui du contentieux et tout le reste. Des sources indiquent que le conservateur foncier recevrait de l'argent pour délivrer un titre foncier. Il suffirait de s'adjoindre les services d'un cabinet privé de topographie pour faire des levées topographiques. Vous déposez juste quelques millions sur le conservateur et puis vous avez le titre foncier sans même passer par l'ANUTTC. Vous imaginez? Les personnes qui passent par la voie normale à l'ANUTTC sont ainsi de laisser pour compte. C'est-à-dire que vous avez acheté un terrain et puis vous allez à l'ANUTTC pour borner votre terrain, pour vous faire délivrer un titre foncier, ben, vous pouvez attendre longtemps. Il suffit que quelqu'un vienne avec de l'argent, lui, il a le titre foncier. Et dans ce cas-là, des Gabonais se retrouvent avec des terrains qu'ils ont achetés, mais qui vont leur être ravis parce que quelqu'un d'autre est vite passé par là, s'est fait délivrer un titre foncier, moyennant des sommes distribuées à un tel ou un tel à l'ANUTTC, et puis vous allez juste avoir les mains sur la tête pour pleurer. Parce qu'un titre foncier est inattaquable. Le ministre sortant, qui serait d'origine béninoise, et ses présumés complices se seraient ainsi attribué un titre foncier de 22 000 hectares en tout. Ils sont passés par des SCI fictives, c'est ce que nos sources nous disent, avec apprend-on de faux projets immobiliers. Et lorsque le titre foncier est établi au nom de la SCI, celle-ci rétrocéderait ensuite la parcelle aux intéressés. C'est-à-dire quoi? Ces gens auraient créé une SCI et auraient ventilé, présenté un projet immobilier dans la zone où ils ont obtenu ces 22 000 hectares de terrain. Mais une fois qu'ils ont obtenu le titre foncier, ben, ils ont le titre, la fameuse SCI fictive donc a simplement rétrocédé les terrains au ministre sortant et puis ses présumés complices. Vous vous imaginez? Et c'est le jeu de beaucoup. Parce qu'il faut savoir que rien que dans la province de l'Estuaire, 80% des terrains exploitables, des terrains constructibles, ont été ainsi rétrocédés à des Libanais, cédés à des Libanais via des SCI fictives, la plupart du temps. Vous imaginez? Alors, à la vue de toute cette bagouille,
une seule recommandation, une seule interpellation, une seule doléance à l'endroit du nouveau ministre de l'Urbanisme. Faites le ménage. Il faut vraiment revoir l'affaire du foncier au Gabon. On se réjouit déjà d'avance que dans la charte de la transition, un article prévoit qu'il est désormais interdit de vendre des terrains aux expatriés. Il faut même aller plus loin, quitte même à reprendre les terrains qui ont été cédés via ces micmacs-là aux expatriés. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Très bien, on avance.